L'univers, majestueux, d'une beauté à couper le souffle, mais pour recevoir d'une taille inconcevable. La taille de l'univers, à l'échelle humaine, est souvent incompréhensible. On mentionne souvent que la Terre mesure environ 12 750 km de diamètre. La Lune se trouve à 385 000 km de nous et que le Soleil, qui mesure 1,4 million de kilomètres, est à 150 millions de kilomètres de la Terre. Pluton, la plus lointaine planète naine, se trouve à 6 milliards de kilomètres d'ici, alors que la plus proche étoile est à 4,3 millions d'années-lumière de la Terre. L'univers en tant que tel que nous connaissons, mesure environ une quinzaine de milliards d'années-lumière. Qu'est-ce que ça représente? En fait, retournons en arrière. La taille de l'univers est demeurée pendant longtemps une énigme à laquelle les astronomes ont dû faire face. Ainsi, très tôt dans l'histoire, on s'est demandé à quelle distance de la Terre se trouvait la Lune, le Soleil et les autres astres. Avec le temps, les astronomes ont découvert que l'univers est toujours plus grand et qu'on l'imagine. Alors que les anciens croyaient que les étoiles étaient fixées sur une voûte céleste pas si lointaine, les astronomes d'aujourd'hui savent que l'univers est si grand que ses frontières sont inconnues. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'astronome grec Aristote de Samos tenta de déterminer le rapport entre la distance Terre-Lune et la distance Terre-Soleil au moyen de l'angle de visée entre la Lune et le Soleil au moment du premier quartier de lune. Sa méthode basée sur des données imprécises lui indiquait que le Soleil devait être environ 20 fois plus éloigné de la Terre que de la Lune. Même si on sait aujourd'hui que le Soleil est environ 400 fois plus éloigné de la Lune, ces résultats sont néanmoins révolutionnaires pour l'époque puisqu'ils permettaient d'établir que le Soleil est beaucoup plus gros et éloigné qu'on ne le pensait auparavant. Bien sûr, quelques décennies plus tard, un autre astronome grec, Hipparque de Nicée, réussit un véritable exploit scientifique, en estimant la distance Terre-Lune avec une erreur de moins de 10%. C'est au moyen du temps que met la Lune a traversé l'ombre de la Terre lors d'une éclipse de Lune et des calculs géométriques ingénieux qu'il parvint à ce résultat. Il se basa aussi sur les travaux d'Ératosthène, qui, antérieurement, avait quant à lui réussi à estimer le diamètre de la Terre à 42 000 km. Quand on sait que le diamètre réel est d'environ 40 000 km, c'était très précis. La première méthode de calcul des distances de l'univers fiable fut mise au point en 140 par l'astronome grec Claude Ptolémée. En utilisant un procédé géométrique simple, Ptolémée démontrait comment la méthode de la parallaxe peut être utilisée pour calculer la distance qui nous sépare des astres. Il faudra cependant attendre près de 2 millénaires que les instruments d'observation astronomique se développent et s'améliorent pour que des mesures encore plus précises des parallaxes puissent être faites. Ainsi, la distance moyenne séparant la Terre du Soleil, que l'on nomme aujourd'hui une unité astronomique, fut mesurée de façon précise pour la première fois en 1672 par l'astronome français d'origine italienne Jean-Dominique Cassini et l'astronome français Jean Lucien. C'est par des observations simultanées de Mars depuis Paris et la Guyane française qu'ils y partent. Revenons à nos mesures. Pour pallier aux chiffres hallucinants que représente le nombre de kilomètres entre les planètes, les étoiles ou les galaxies, nous avons inventé différentes unités de mesure. La première étant l'unité astronomique, dite UA. C'est l'unité de mesure qui correspond à la distance moyenne qui sépare la Terre du Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. Ou si on veut être plus précis, 149 597 870 km. Mais gardons 150 millions. Les astronomes utilisent l'unité astronomique pour mesurer les distances à l'intérieur de notre système solaire. Par exemple, entre les différentes planètes ou entre les planètes et le Soleil. Étant donné que l'unité astronomique correspond à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, c'est une distance qui est facilement calculable pour nous maintenant avec les instruments modernes. Donc, on peut l'appliquer aux différentes planètes qui sont assez proches de nous, donc à l'intérieur de notre système solaire. Une autre unité de mesure que nous utilisons en astronomie est l'année-lumière. L'année-lumière est l'unité de mesure qui correspond à la distance que parcourt la lumière dans le vide en une année, soit 9 460 milliards de kilomètres ou 63 240 unités astronomiques. Pourquoi a-t-on créé une autre unité? Eh bien, au-delà de notre système solaire, les distances sont tellement grandes que même l'unité astronomique est trop petite pour être en mesure de les exprimer. Ainsi, nous avons créé cette autre unité de mesure, qui est basée sur la vitesse de la lumière en un an. L'année-lumière
On l'utilise pour évaluer les distances entre différentes étoiles, différentes astres, différentes planètes, entre les galaxies. On peut ainsi évaluer que notre Voie lactée, la galaxie dans laquelle nous vivons, mesure 120 000 années-lumière de diamètre. Autrement dit, pour pouvoir traverser la Voie lactée à la vitesse de la lumière, on aurait besoin de 120 000 années. C'est long. La galaxie d'Andromède, qui est la galaxie la plus proche de la nôtre, se trouve à environ 2 500 000 années-lumière de la Terre. Et l'étoile la plus proche du Soleil, qui est Proxima Centaure, se situe à exactement 4,22 années-lumière de la Terre. Donc, encore une fois, on considère que pour rejoindre Proxima Centaure, on devrait voyager 4,22 années à la vitesse de la lumière.